Après 2 défaites consécutives en championnat, Montpellier veut se relancer à domicile face à Nantes, équipe en forme du moment qui reste sur 5 victoires lors des 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Les Nantais, malgré leur défaite la journée précédente contre Lille à domicile, sont plutôt entreprenants en début de rencontre. 22e minute, le ballon sur le côté gauche pour Vincent Bessa. Le centre est renvoyé par la défense montpelliéraine, mais reste possession des Nantais. Le ballon qui vogue du côté gauche vers le côté droit. Issa Sissoko, le latéral, n'est pas attaqué. Il frappe et c'est détourné par Filip Djordjevic. 7e réalisation pour le Serbe, le meilleur buteur des Nantais. L'apathie de la défense montpelliéraine. Issa Sissoko a tout le loisir d'armer sa frappe et surtout quel but d'avant-centre de malin de Filip Djordjevic qui devance Daniel Congré. Geoffrey Jourdain est battu 1-0 à la mi-temps pour Nantes. C'est à peu près tout ce qu'il s'est passé devant les Shaolin Soccer. En deuxième période, Michel Derzakarian, on va voir les Montpelliérains beaucoup plus incisifs, beaucoup plus désireux d'aller porter le danger vers la cage de Rémi Rioux. Le centre de Cabella est repris victorieusement par Victor Hugo Montagno, mais l'attaquant colombien est signalé en position de hors-jeu. Vous allez le constater sur le révélateur. Hors-jeu signalé à juste titre. L'attaquant colombien est en avance sur Vizcarrondo. Toujours 1-0 pour le FC Nantes, mais toujours Montpellier à l'attaque. Pas de faute sur Rémi Cabella. Le jeu suit son cours. La mauvaise relance des Canaries. Et c'est Souleymane Camara qui va avoir une belle opportunité, mais la frappe de l'attaquant sénégalais est trop croisée. De la réussite dans ce contrôle. Un contre favorable pour Camara, mais ça ne rentre toujours pas. Rémi Cabella insiste sur son côté. Le centre est renvoyé par les Nantais qui font siège dans la surface de réparation de Rémi Rioux. Mézag, la balle à proximité du point de pénalty. De la réussite dans le contrôle de Djamel Bakar, mais ensuite de la précision et l'instinct du buteur pour Djamel Bakar. Sa première réalisation sous les couleurs montpelliéraines. Lui, l'ancien Nancéen. Il permet à Montpellier d'être récompensé de sa bonne deuxième mi-temps. Un partout à la 90e minute de jeu. La joie de Geoffrey Jourdain qui n'a été presque pas sollicité en deuxième mi-temps. Et Montpellier va avoir le dernier mot dans cette partie avec le centre de Cabella. La tête de Camara n'est pas victorieuse. Il faut un très très bel arrêt de Rémi Rioux. Score final, un but partout. Nantes reste solidement campé au pied du podium. Montpellier se rassure mais reste 16e.